Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour cette quatrième conférence co-organisée par la CCI Grand Lille et Facebook. Donc là, il s'agit en fait d'évoquer les possibilités d'Instagram. Instagram, comme il était dit ce matin, c'est la petite sœur de Facebook avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est un lieu sur lequel on peut se divertir, accroître son image, mais on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et Clémentine Aymonier, qui présente ici, qui vient exprès de Dublin, va vous montrer les possibilités pour faire en sorte qu'Instagram devienne un canal de vente supplémentaire et peut générer du business pour votre activité. Merci beaucoup Clémentine, vous avez la parole. Merci Frédéric. Bonjour à tous, vous m'entendez tous bien? Super. Je suis très contente de venir vous voir du coup directement d'Irlande pour vous parler un peu d'Instagram. Donc comme Frédéric vous l'a dit, je travaille donc, chez Facebook et Instagram qui sont aujourd'hui complètement intégrés. Et donc, je suis spécialiste retail e-commerce. Donc, j'accompagne chaque jour des entreprises de petites, moyennes et un peu plus grosse taille dans la mise en place de leur stratégie marketing sur ces plateformes dans le but d'aller chercher en fait de nouveaux clients et d'accroître leur présence digitale sur Facebook et sur Instagram. Alors, avant de commencer, je voudrais vous montrer une petite vidéo justement où certains entrepreneurs vont prendre la parole et vont vous montrer comment eux ont commencé sur Instagram. Si ça marche. Chaque mois, chaque semaine ou 2 fois par mois. C'est un projet qui est né d'une passion familiale transmise par ma grand-mère qui était une fan de joaillerie et qui a petit à petit pris une plus grande place qu'une passion dans ma vie pour devenir mon métier. Nous proposons aux femmes de pouvoir se commander à domicile un soin de beauté en 3 clics. Les gens maintenant vont plus regarder Instagram qu'un site. Instagram est devenu une vraie vitrine pour les marques et c'était aussi un moyen assez facile pour moi de poster du contenu rapidement. Instagram est un outil fondamental pour le développement de notre marque. C'est évidemment un endroit où on présente les produits, nos innovations, et c'est également aussi un moyen de faire participer notre communauté à la vie de l'entreprise, notamment au travers des stories qui permettent d'avoir une véritable interaction et d'avoir cette vie que l'on n'a pas sur un site internet. On a investi une grosse proportion de notre budget sur Instagram, qui pèse aujourd'hui à peu près 35% de notre acquisition. On a gagné 10 000 fans en un mois avec les pages sponsorisées et ça s'est retranscrit en achat. On peut estimer à peu près 5% le chiffre d'affaires additionnel. Nous avons commencé à utiliser les ads d'Instagram quelques mois après le lancement et dans un second temps, avec un objectif d'acquisition qui avait vraiment pour but de ramener du trafic sur notre compte et sur notre site internet. Avec notre compte Instagram, nous voulons avant toute chose montrer aux femmes que nous comprenons leurs problématiques de routine, beauté quotidienne et surtout les inspirer. Voilà, j'aime bien cette vidéo parce qu'elle vous montre d'une part que Instagram c'est un outil à taille humaine, donc pour des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement déjà des grandes entreprises, on peut se lancer sur la plateforme et on peut vraiment aller chercher de la croissance. Donc c'est un vrai canal pour les entreprises, pour aller en fait communiquer avec vos prospects, avec votre communauté, aller chercher de nouveaux clients. Et puis comme vous le savez, c'est aussi une solution pour les individus, donc pour les personnes. Donc vous aujourd'hui, vous utilisez peut-être déjà Instagram, même très certainement à titre personnel. Maintenant aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est toute cette partie pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre business sur Instagram ? Donc avant de commencer, je voulais vous donner quelques statistiques qui sont assez parlantes quand même. Ce qu'on sait, c'est que sur Instagram, 2 personnes sur 3 qui vont visiter un profil ne sont pas encore abonnés à ce profil-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que 60% des personnes affirment qu'ils découvrent des produits et des services sur la plateforme. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'Instagram, c'est un vrai levier pour la découverte de produits, la découverte de nouvelles marques. Et les personnes sont envieuses sur la plateforme d'aller tisser des liens avec des entreprises. Donc il y a une vraie opportunité pour vous en tant que business d'aller construire cette présence digitale sur le canal d'Instagram. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au-delà de la découverte, Instagram, c'est une plateforme qui aide vraiment à générer de l'action et à générer des résultats. Donc 75% des utilisateurs effectuent des recherches sur Instagram, vont partager
du contenu sur Instagram et vont également aller prendre action et acheter en ligne ou alors dans des points de vente physiques après avoir été inspirés par une publication. Donc maintenant, je voudrais vous montrer quels sont les premiers pas, quelles sont les astuces pour, d'une part, construire votre présence sur Instagram, d'autre part, utiliser les outils qui sont à votre disposition, être innovant et en tirer le meilleur parti de tous les outils qui sont disponibles, et puis ensuite, comment aller plus loin, notamment grâce à nos outils publicitaires. Alors la première chose, vous connaissez certainement les Instagram Stories. Je voulais vous montrer aujourd'hui quelques astuces pour les Stories et comment utiliser les Stories. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Instagram Stories, c'est un format aujourd'hui que l'on peut consommer en fait dans la plateforme Instagram. Donc vous allez avoir une petite bulle au-dessus de votre fil d'actualité sur Instagram. Vous allez pouvoir cliquer et là vous allez avoir en fait une vidéo ou une image qui se lance en plein écran sur votre écran de portable. C'est du contenu qui est éphémère, donc on peut partager ce contenu pendant 24 heures et c'est une vraie opportunité, eh bien, d'une part, d'avoir une communication pour vous en tant qu'entreprise de manière privilégiée avec les personnes qui vous suivent, parce qu'on est sur du plein écran, on est vraiment sur une relation, je dirais, privilégiée et en one-one avec la personne qui vous regarde. Et puis, c'est surtout un format qui est très utilisé aujourd'hui. Donc, on a 400 millions d'utilisateurs qui utilisent les Instagram Stories chaque jour. Donc il y a une vraie opportunité pour vous d'aller toucher les gens là où ils passent du temps. Donc aujourd'hui, une Instagram Stories, c'est une manière qui est assez simple de partager du contenu rapidement. Donc vous pouvez en fait directement, en tant que business sur Instagram, eh bien, poster du contenu et il sera visible en fait par les différentes personnes qui vous suivent. Ensuite, Instagram Stories, c'est aussi un très bon levier pour communiquer justement et en dire un peu plus sur votre entreprise, sur votre marque, aux personnes qui vous suivent. Donc par exemple, une bonne idée, c'est d'aller communiquer sur les nouveautés de votre marque ou vos nouveautés produits avec les personnes qui font partie de votre communauté. Donc par exemple, là, ça vous montre comment poster du contenu. Pour ceux qui n'ont jamais posté une Instagram Story, je vous invite à essayer juste après cette présentation. Où en fait, on peut vraiment utiliser les différents outils créatifs de la story Instagram pour être inventif, pour être innovant et pour aller communiquer avec vos prospects, avec vos clients. Donc par exemple, là, l'idée, c'est d'aller montrer une nouveauté, un nouveau produit qui est sorti. Vous pouvez aussi montrer ce qui se passe en backstage quand vous êtes en train de confectionner vos produits. Par exemple, on a une Marine qui est boulangère à Bourg-la-Reine et qui utilise beaucoup les outils Facebook et Instagram pour montrer justement la préparation de ses éclairs au chocolat le samedi matin avant que la boulangerie ouvre. Et puis ensuite, ça ouvre et elle a pu communiquer avec les gens qui viennent acheter directement. Donc c'est une vraie façon aussi de tisser des liens pour vous avec votre communauté. Donc, parmi les autres effets créatifs que vous pouvez utiliser sur Instagram, vous connaissez peut-être l'outil Boomerang qui est de plus en plus utilisé, qui vous permet de poster une vidéo. Alors attendez, on va voir si ça marche. Ah voilà. Désolée. Donc ça vous permet en fait d'enregistrer une vidéo et la vidéo va être jouée en avant et en arrière. Donc ça rajoute une vraie couche créative par-dessus une vidéo assez classique. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir attirer l'attention des personnes sur les plateformes sociales. On sait que les gens passent beaucoup de temps sur Instagram, mais les gens sont aussi soumis à beaucoup de contenu. Donc vous, l'idée en tant que business, c'est de pouvoir vous démarquer et de pouvoir attirer l'attention de vos abonnés ou de vos prospects. Et c'est par des outils comme l'outil Boomerang par exemple, eh bien, qu'on peut vraiment aller capter cette attention et faire en sorte que les personnes s'arrêtent sur votre contenu à vous. Il y a un nouvel outil qu'on a sorti également qui est assez utile, aussi bien pour aller chercher de l'engagement et pour tisser des liens avec vos abonnés
que même pour vous récolter des informations pour votre business et faire de la recherche marketing, si je puis dire. Mais c'est ce qu'on appelle les stickers de sondage. Donc vous allez en fait pouvoir poster un contenu, une photo, une vidéo, et rajouter par-dessus un autocollant où vous allez demander l'avis des personnes. Donc là, par exemple, quelle est votre saveur préférée de smoothie? Vous pouvez même faire voter les gens sur la prochaine ligne de produits qu'ils aimeraient qui sortent. Et pour vous, eh ben, ça peut un peu informer aussi votre stratégie marketing et votre stratégie de définition de produit. Désolée, il est un peu lent aujourd'hui. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les astuces sur les Instagram Stories, et j'espère que vous allez tous devenir rapidement des pros de l'Instagram Stories maintenant que je vous ai montré ces outils, je voulais vous parler de la boutique Instagram. Donc comme je vous le disais, Instagram, c'est un lieu qui est là pour inspirer vos abonnés, inspirer votre communauté, en dire plus sur votre marque. Mais c'est aussi un lieu qui va vous aider à aller driver, pour pousser les gens à prendre action et à aller chercher du business. Et ça, on peut y arriver grâce à la boutique Instagram. La boutique Instagram, c'est une façon pour vous en fait de montrer vos produits sur la plateforme. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de personnes qui achètent et qui prennent action sur mobile et sur Internet, mais pas que sur l'ordinateur. Il y a près de 200 millions de consommateurs américains qui ont fait du shopping sur des appareils mobiles en 2017. Donc c'est assez énorme. On sait aussi qu'il y a quasiment 80% de la population américaine qui a déjà fait du shopping en ligne. Et ce qu'on sait, c'est que dans les années à venir, il va y avoir 3 fois plus de ventes enregistrées sur mobile et sur smartphone. Donc il y a une vraie opportunité d'aller capturer des ventes en ligne, mais d'aller capturer des ventes sur le mobile, parce que c'est là que les gens passent le plus clair de leur temps, et c'est là que les gens prennent de plus en plus action, que ce soit pour la recherche, mais aussi pour l'achat. Alors Instagram Shopping, c'est une option qui vous permet justement de créer un post et de mettre en avant en même temps vos différents produits. L'idée, étant vraiment d'allier en fait la partie notoriété, image de marque. Donc, qui est ma marque? Qu'est-ce que je vais véhiculer comme image? Quelles sont mes valeurs? Et puis aussi, quels sont mes produits? L'idée étant d'allier en fait la notoriété et la performance, la vente. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez des stickers, des étiquettes sur votre publication où on montre le nom du produit et le prix. Une fois que la personne clique sur cette étiquette, elle est redirigée vers une fiche qui est intégrée dans Instagram avec des informations produits et un bouton d'appel à l'action qui lui permet derrière d'être redirigé directement sur votre site web pour aller effectuer un achat. Alors, comment est-ce qu'on configure une boutique Instagram? Je vais vous donner toutes les étapes, donc je vous invite à bien prendre note. Évidemment, vous retrouverez toutes les informations en ligne sur Instagram Business et Facebook Business. La première étape, en fait, pour créer une boutique sur Instagram, c'est de créer une boutique sur Facebook et ensuite, on va relier les deux. Donc, il faut vous créer une page sur Facebook. Et donc là, vous êtes sur l'interface de la page Facebook. Une fois que vous avez créé cette page, vous allez aller dans les paramètres de la page. Voilà. Et dans modifier la page, vous allez ensuite voir l'onglet boutique qu'il va falloir activer. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, l'onglet va en fait apparaître directement sur l'interface de votre page. Et c'est à partir de là que vous allez commencer par renseigner certaines informations sur votre entreprise, donc la langue, le pays où vous vous trouvez. Par exemple, la devise dans laquelle vous voulez être payé. Alors ça, c'est un produit qui est disponible pour l'instant aux États-Unis où on peut déjà effectuer des paiements via la plateforme. On attend avec impatience que ça arrive en France. Donc vous allez remplir toutes ces informations et ensuite, ça va être le moment de rajouter vos produits dans la boutique. Donc juste là, vous allez cliquer sur « Ajouter un produit » et vous allez pouvoir importer les différentes informations. Donc vous allez pouvoir importer les photos, vous allez pouvoir renseigner le prix, le nom du produit et plus d'infos. Donc une fois que vous avez fait ce travail sur Facebook, maintenant vous allez pouvoir justement
actionner cette fonctionnalité sur Instagram. Donc sur Instagram Shopping, pareil, vous allez aller dans l'onglet Instagram Shopping et vous allez pouvoir ajouter vos produits sur votre profil. Donc ça va en fait dans les paramètres de la même manière. Vous allez sélectionner la fonctionnalité Instagram Shopping et on va vous proposer directement, comme c'est relié, eh bien, d'aller chercher dans vos produits de la boutique Facebook. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à identifier les produits dans une publication. Donc pour créer une publication sur Instagram, ça m'a coupé l'écran. Voilà, donc vous avez la flèche en bas, vous pouvez faire créer une nouvelle publication. Vous allez donc choisir votre photo, vos images ou même votre vidéo. Donc ensuite, vous choisissez la photo, vous la modifiez, vous pouvez mettre des effets si vous voulez pour être un peu plus créatif. Et derrière, on vous propose d'identifier des produits sur cette publication. Et donc c'est là que vous allez pouvoir sélectionner quels sont les produits de votre catalogue que vous voulez identifier sur la publication et mettre en avant. Voilà. Et donc là, vous voyez le rendu avec l'étiquette qui vient se greffer sur le produit. Et vous voyez en bas à gauche le petit panier. C'est ce que les personnes verront en fait dans leur fil d'actualité sur Instagram. Donc vous verrez s'il y a un petit panier, c'est qu'il y a un produit qui est identifié sur une image et que vous pouvez avoir plus d'informations sur ce produit, comme le prix, le nom, et même aller sur le site pour acheter le produit en question. Voilà. Vous n'avez plus qu'à partager la publication et vous êtes prêts. Donc, vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, toutes ces infos sur Facebook, sur nos sites plateforme business, sur Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à reprendre toutes les différentes étapes et à vous lancer. Et maintenant, voilà, vous êtes prêts à aller pousser l'achat et la découverte de vos produits sur Instagram. Donc, toujours sur comment est-ce qu'on va pousser les gens à aller prendre action via votre profil Instagram. Donc, je vous parlais de la boutique qui est une grosse opportunité pour la vente de produits. On a aussi d'autres opportunités qui permettent à une personne d'interagir via votre profil business Instagram et de prendre différentes actions. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, sur Instagram, vous allez avoir sur cette partie-là des boutons d'appel à l'action. Donc vous avez différents types d'appels à l'action qui sont possibles. Vous pouvez réserver une table, par exemple, si vous êtes un restaurant. Si vous vendez des billets pour un événement, des tickets, vous pouvez faire acheter un ticket. Vous avez aussi le bouton d'appel à l'action acheter, du coup, qui est lié à la boutique Instagram. Donc en fonction, en fait, de votre business et de votre entreprise, eh bien, vous pouvez choisir différents boutons d'appel à l'action qui, dès que l'on arrive sur votre profil, vont faire en sorte que la personne engage encore plus avec votre contenu et avec votre entreprise. Donc là, par exemple, c'est un restaurant aux États-Unis qui a relié en fait ce bouton d'appel à l'action réservé avec une plateforme qui permet de faire des réservations de restaurants. Donc en fait, directement dans l'application Instagram, quand vous cliquez sur le bouton d'appel à l'action, vous pouvez réserver une table et vous ne quittez pas en fait l'application. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver la meilleure expérience utilisateur possible tout en poussant justement l'action derrière. Alors, comment est-ce qu'on configure ça justement? Pareil, ça va être au niveau de vos paramètres. Donc, quand vous faites modifier le profil et que vous cliquez sur option de contact, vous allez avoir le choix d'ajouter un bouton d'appel à l'action. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, on va vous proposer en fait parmi une liste de partenaires de relier un bouton d'appel à l'action avec un service de partenaire. Donc, ça implique que vous, de votre côté, vous soyez déjà en contact avec certains de nos partenaires. Et derrière, vous allez pouvoir relier ça directement dans la plateforme. Voilà, et le bouton d'appel à l'action apparaîtra en fait sur le profil Instagram. Donc maintenant qu'on a vu ces trois premiers sujets sur comment tirer parti du contenu, comment être créatif pour vraiment se connecter avec votre communauté, mais aussi comment essayer de pousser vos prospects, de pousser vos abonnés à prendre action, eh bien, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Comment est-ce qu'on peut toucher plus de personnes qui ne vous connaissent pas encore? Et comment est-ce qu'on peut aller générer justement de la croissance pour votre business et acquérir des nouveaux clients? Ça, c'est possible via les solutions publicitaires. Donc,
je voulais vous montrer quelles sont en fait les différentes solutions publicitaires qui sont disponibles sur Instagram pour aller encore plus loin justement dans la croissance de votre entreprise. Donc on a différentes options qui sont possibles et pardon, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Alors la première option, c'est ce qu'on appelle les placements automatiques. Alors, sur Instagram, vous allez pouvoir, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà sur Facebook, vous avez une page Facebook, un profil Instagram, vous voulez aller plus loin, vous voulez tirer parti des outils publicitaires, vous n'avez pas forcément le temps de faire les deux et d'avoir une stratégie pour chacun des réseaux. L'avantage, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on veut aller étendre la portée et les personnes que l'on touche, on peut automatiquement décider de diffuser une publicité sur Facebook et sur Instagram à partir de votre page Facebook. Donc, c'est juste une option à cocher dans Facebook. Et derrière, en fait, ça va diffuser sur les différentes plateformes qui sont disponibles. Donc, vous pourrez être présent aussi bien sur le fil d'actualité Facebook que sur le fil d'actualité Instagram ou dans les stories Instagram. Donc, ça vous permet vraiment d'aller étendre, je dirais, le nombre de personnes que vous pouvez toucher juste en un clic. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle les publicités de collection. Donc ça, c'est un format qui est disponible seulement sur la partie publicitaire et sur Instagram et sur Facebook et qui vous permet en fait, au début, de montrer une image ou une vidéo de votre produit ou de votre marque. Donc l'idée, c'est d'aller en dire un peu plus sur, par exemple, votre marque, votre univers, le type de produit que vous vendez. Et puis juste en dessous, vous allez voir qu'il y a 3 petites vignettes produits. Et quand la personne clique, elle est redirigée en fait toujours dans l'application sur un catalogue produit. Donc l'idée, c'est d'une part, on attire un peu l'attention, on en dit un peu plus sur sa marque, sur ce qu'on fait. Et ensuite, on essaye d'aller pousser toujours l'action et les achats en montrant un peu les produits que l'on vend. Derrière, lorsqu'une personne clique sur ce produit, elle est redirigée sur votre site web et elle peut passer à l'achat. Donc c'est vraiment un format qui est à la croisée je dirais de la notoriété et aussi de la performance, et qui vous permet d'aller chercher de l'action sur la plateforme. Et puis enfin, le format star dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est les stories Instagram. Donc l'année dernière, je crois, on a rendu disponible ce format pour la publicité. Donc maintenant, vous avez peut-être déjà vu, quand vous consommez du contenu sur les stories Instagram, eh bien, entre 2 stories de personnes que vous suivez ou de marques que vous suivez, il peut y avoir une publicité. Et ça, vu le nombre d'utilisateurs et vu le temps qui est passé sur les stories, eh bien, c'est une vraie opportunité pour vous en tant que business d'aller toucher les personnes sur ces stories. C'est un format qui est très immersif, donc ça prend vraiment tout l'écran. Donc ça vous permet de faire passer votre message de manière efficace. Et vous avez jusqu'à 15 secondes pour vraiment laisser libre cours à la créativité et aller faire passer votre message, soit pour en dire un peu plus sur votre marque, soit pour directement montrer les produits ou le service que vous vendez. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. J'en ai vu prendre des notes, c'est bien. Je suis contente. Donc vous retrouverez beaucoup d'infos en ligne, comme je vous l'ai dit. Là, c'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, entreprise, vous pouvez, dans un premier temps, vous créer une présence sur Instagram. Quels sont les premiers pas pour tisser des liens avec votre communauté, être créatif, être engageant, et puis ensuite, comment aller plus loin via les outils publicitaires pour toucher de nouvelles personnes et acquérir de nouveaux clients. Donc avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler d'une nouveauté qui est sortie cette année, qui est Instagram TV. Donc c'est une plateforme à part entière que l'on a sortie et qui permet en fait aux personnes de consommer du contenu vidéo de manière complètement verticale, donc sur le même format que les stories Instagram. Et l'idée, c'est que n'importe qui, n'importe quelle marque peut décider d'aller poster du contenu. Donc c'est vraiment dans cette démarche d'aller communiquer plus et d'aller en dire plus sur votre marque via la vidéo. On sait que la vidéo, c'est vraiment le format qui est le plus engageant et le plus consommé aujourd'hui. D'ici 2021, il y aura 75% de la data mobile qui sera de la vidéo. Donc c'est vraiment, s'il y a un format où il faut y aller, c'est celui-là. Et ça vous permet, en fait, par rapport à une Instagram Story, eh bien, d'aller créer des vidéos plus longues pour potentiellement faire passer des messages un peu plus complexes
à votre communauté et aux personnes qui vous suivent. Donc vous pouvez très bien faire par exemple une session questions-réponses sur votre marque, sur votre entreprise, où vous en êtes. Vous pouvez faire des sessions un peu backstage où vous racontez un peu ce qui se passe dans les coulisses de votre marque. Donc vous avez énormément de choses que vous pouvez faire sur ce canal via de la vidéo. Donc je vous encourage à utiliser ce format. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il y a beaucoup d'infos qui sont disponibles en ligne sur du coup business.instagram.com avec des idées de créa sur la partie Instagram Stories et puis beaucoup d'informations, des exemples d'entreprises qui ont réussi aussi sur Instagram pour pouvoir vous inspirer. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.